Lettre D. Dactyle. Ces divinités tutélaires, tout comme les Corybontes et les Curettes, avaient eu pour première demeure le mont Ida, où leur mère Ea les enfanta. Suivant la légende, les dactyles auraient pris ce nom, qui signifie les doigts, parce que leur mère, dans les douleurs de l'enfantement, aurait crispé ses doigts sur le sol. Selon une autre tradition, ils seraient nés de la poussière que les nourrices de Zeus jetèrent derrière elles de leurs mains pour effacer les traces de leurs pas, et ils auraient ainsi protégé Zeus des fureurs gloutonnes de son père Chrono. Danaé. Menacé par un oracle de mettre au monde un fils qui tuerait son grand-père, Danaé fut enfermé par son père Acriso, roi d'Argo, dans une tour d'airain. Zeus, qui l'aimait en secret, pénétra dans le cachot en se métamorphosant en pluie d'or et séduisit la jeune fille. De cette union enchantée naquit le héros Persée. Courroucé, Acrisio fit exposer sa fille et l'enfant dans un coffre, qu'il abandonna au flot. Tous deux échouèrent dans l'île Séripho, où régnait Polydectée. Ce tyran essaya d'obtenir les faveurs de celle qu'il avait recueillie. Mais Persée délivra sa mère et revint vivre à Argo. Danaïde. Ces 50 filles du roi Danaos suivirent leur père lorsqu'ils vinrent s'établir à Argo, après avoir abandonné l'Égypte par crainte des 50 filles du roi Égypto, son frère. Or, plus tard, les 50 jeunes gens vinrent trouver leur oncle et lui demandèrent la main de ses filles. Elles consentirent, et les noces furent célébrées. Mais le soir même, sur le conseil de leur père, elles se munirent d'une dague et tuèrent leur époux, seul Hypermnestre épargné à Lyncée. Peu de temps après, les Danaïdes épousèrent de jeunes Argiens qui avaient concouru dans des jeux pour gagner leur faveur. Leur bonheur, toutefois, fut de courte durée, car Lyncée, par vengeance, les massacra tous. Descendues aux enfers, elles furent enfin punies de leurs crimes et condamnées à remplir sans fin un tonneau dont le fond est percé. On a prétendu, dans l'Antiquité, que ce châtiment n'est, en fait, qu'un symbole. Les Danaïdes auraient en effet apporté des pipes en Grèce l'art de creuser des puits et d'irriguer les terres, jusqu'à la fin des temps, elles puisent l'eau fertilisante. Danao. Fille de Bélo et d'Anchinoé, frère jumeau d'Égypto, Danao reçut la Libye en partage. Mais, redoutant l'ambition de son frère et de ses neveux, il s'enfuit avec ses 50 filles, traversa la Méditerranée et se réfugia dans le Péloponnèse, à Argo, où régnait Gélanor. Il annonça au roi son intention de le détrôner. Gélanor protesta, mais un prodige se manifesta, un loup surgit soudain, attaqua un troupeau et dévora un taureau. Impressionnés, les Argiens comparèrent Danao au loup et Gélanor au taureau, et choisirent l'étranger comme roi. Pour remercier les dieux, le nouveau souverain éleva un temple à Apollon Lycien, Apollon au loup. Il fut tué plus tard par Lyncée, l'époux de l'une de ses filles, Hypermnestre, et le meurtrier lui succéda sur le trône. Daphné. Fille du dieu fleuve thessalien Pénée et nymphe prêtresse de Gaïa, Daphné, laurier, fut poursuivie par les assiduités d'Apollon qui, au moment de la saisir, la vit se transformer en laurier. Avec les feuilles de cet arbre, qui, par la suite, lui fut consacré, le dieu tressa une couronne. On raconta également une autre légende, Daphné s'était éprise d'un jeune homme, Leucippe, qui, pour l'approcher, s'était déguisé en femme. Apollon, jaloux, donna à Daphné et à ses compagnes l'idée de se dévêtir et de se baigner. Le malheureux fut lui aussi obligé de faire de même. Les nymphes, découvrant la supercherie, se préparaient à le tuer lorsque les dieux le ravirent à leur vue. Daphné, dans sa confusion, fut sur le point d'être étreinte par Apollon, mais elle put, au dernier moment, se changer en laurier qui devint, à ce jour, l'arbre préféré du dieu. Daphné. Promue, après sa mort, au rang des demi-dieux agrestes de Sicile, Daphné était le fils d'Hermès et d'une nymphe qu'il abandonna dans un bosquet de lauriers. Recueilli par les nymphes, élevé par un groupe de divinités pastorales, exerçant l'office de berger, il inventa la poésie bucolique. Il était si beau qu'Apollon s'éprit de lui et l'initia à l'art de jouer de la flûte, tandis qu'Artémie lui apprenait les ruses de la chasse. La nymphe Nomia, bergère de son état, conçut pour Daphné une passion abusive et le menaça de se citer s'il accordait à d'autres femmes ses faveurs. Mais Chiméria, sa rivale, enivra le berger trop confiant, il finit par céder à ses désirs. Aussitôt frappé d'aveuglement, il parcourut les champs en jouant des airs mélancoliques sur sa flûte, jusqu'au jour où, s'étant égaré, il tomba dans un précipice. Hermès le changea en rocher où, selon une autre tradition, le ravit aux cieux. Dardano.
Ancêtre légendaire des Troyens, Dardano, fils de Zeus et d'Électra, était originaire de Samothrace, d'où il émigra à la mort de son frère Iasion vers les côtes d'Asie mineure. Il fut accueilli par Thésée, qui lui donna sa fille Eubatieia et quelques terres. Il fonda 2 villes, celle de Dardania et peut-être celle de Troie, et laissa à sa mort de nombreux enfants, parmi lesquels Élo, Érictonio, Zacynthos et une fille, Idéa. Suivant les traditions italiques, Dardano était le fils de Corintho, prince étrusque de Cortone. Il aurait émigré en Phrygie, unissant symboliquement, comme le firent par la suite les légendes romaines, l'Italie à la Troade. Dédale. On ne connaît pas clairement les origines de Dédale. Pourtant, presque toutes les versions de sa légende s'accordent à déclarer qu'il appartenait sans doute à la race royale d'Athènes. Forgeron, inventeur d'une inépuisable fécondité d'esprit, architecte, sculpteur, il permit, d'après les Athéniens, à l'art attique de progresser. Il était, au début de sa carrière, aidé par un apprenti, son neveu Thallo. Ce dernier trouva un jour la mâchoire d'un serpent mort. Il en cisela dans le fer la ressemblance et se procura de la sorte la première scie. Dédale, jaloux de cet élève qui n'hésitait pas à lui donner des leçons, le tua en le précipitant du haut de l'acropole. L'Aréopage s'assembla pour le juge. Il rendit contre lui une sentence de bannissement. Dédale se réfugia en Crète. Il séduisit le roi Minos par sa compétence, son talent, son ingéniosité. On le chargea de tracer le plan du labyrinthe, où fut enfermé le Minotaure. Mais, pour avoir trahi son maître, en favorisant les amours d'Ariane et de Thésée, il y fut, à son tour, reclus. Cependant, il ne perdit pas courage. Il fabriqua une paire d'ailes. Il s'envola avec son fils, mais parvint de se l'acume, sain et sauf. Il consacra à Apollon la machine volante qu'il avait sauvée. Puis, abordant en Sicile, il y reçut le plus aimable accueil de la part du roi Cocalo et devint son principal architecte. Déidamie. Cette fille de Lycomède roi des Dolopes, habitait l'île de Céro. Quand Achille se réfugia dans le royaume sous un déguisement féminin, il séduisit par surprise Déidamie, qui devint, selon certaines légendes, la mère de Pierrot, plus connue dans la guerre de Troie sous le nom de Néoptolème. Déiphobo. L'un des fils de Priam et des Cubes, Déiphobo, dans la guerre de Troie, est l'instrument de la fatalité divine. Il reconnaît son frère Paris, autrefois abandonné par son père, et qui, sous le nom d'Alexandre, s'est mesuré victorieusement avec lui au cours des Jeux du Stade. C'est aussi sous la forme de Déiphobo qu'Athéna incite Hector à combattre Achille. À la mort de Paris, malgré les protestations de son frère Héléno, il épouse Hélène, qui incarne les malheurs d'une Troie livrée aux ordres et aux actions des dieux. Il meurt tué et mutilé par Ménéla, lors du sac de la ville. Énée rendra plus tard à sa dépouille les honneurs funèbres et lui élèvera un tombeau au cap Protéum, non loin de l'Hellespont. Déjanire. Quand il descendit aux enfers, Héraclès rencontra l'ombre de Méléagre, qui lui conseilla d'épouser sa sœur Déjanire, fille d'Oné et d'Althée, ou de Dionyso, selon une autre version de la légende. Revenu sur la terre, Héraclès dut vaincre au cours d'une lutte acharnée le fleuve Achélo, un des prétendants, pour pouvoir épouser Déjanire. Après ses noces, il partit avec elle en expédition contre les Calédoniens. À son retour, son épouse fut enlevée par le centaure Messu, qui tenta ensuite de la violenter. Elle appela Héraclès à son secours, blessé à mort, le centaure confia à l'épouse du héros une tunique empoisonnée, lui assurant qu'elle était un gage de bonheur et de fidélité conjugale éternelle. Quand Héraclès épris de Iole, pour le ramener à elle, Déjanire lui envoya la tunique, l'ayant revêtue, il fut brûlé par tout le corps et préféra se suicider. De désespoir, Déjanire se donna la mort, laissant un fils, Élo, qui devint le chef des Héraclides. Délo. Cette île surgit de la mer, suscitée par un coup du trident de Poséidon. Elle accueillit Léto, qui accoucha, sur son sol, d'Apollon et d'Artémie. Pour remercier l'île d'avoir consenti à prêter refuge aux enfants divins, Zeus la fixa au centre de l'archipel des Cyclades. Elle devint ensuite le siège du culte d'Apollon. On y célébrait, en outre, des jeux, les Délias, qui furent, dit-on, institués par Thésée. Enfin, tous les 4 ans, une délégation athénienne se rendait dans l'île pour vénérer tout particulièrement le dieu qui y était né. Delphes. Petite ville de Phocide, appelée Pytho au temps d'Homère, Delphes, située au pied du mont Parnasse, acquit rapidement une grande importance à l'époque classique grecque et fut considérée comme le centre du globe terrestre, le nombril du monde, l'Omphallo.
Le temple d'Apollon, qui faisait la célébrité de la cité, était un lieu où les rois et les citoyens riches mettaient au secret leurs trésors, et où la Pythie, assise sur un trépied au-dessus d'un trou exhalant des vapeurs, rendait des oracles. C'est en honneur d'Apollon qu'on célébrait à Delphes les jeux pythiques, car le dieu, non loin de là, avait tué le serpent Python. Déluge. La notion de déluge est commune à toutes les religions de l'Orient et de l'Occident. On la trouve dans la Bible, dans l'épopée de Gilgamesh, et aussi dans la mythologie gréco-romaine. Il est fort probable que cette idée d'un engloutissement de la terre sous les eaux est née après une inondation catastrophique du Tigre et de l'Euphrate, sortis de leur lit. Conséquence de la colère divine, le déluge est envoyé par Zeus pour punir les hommes de l'âge d'airain. Le dieu permit seulement à Pyrrha, fille d'Épiméthée et de Pandore, et à Deucalion d'échapper au désastre. Ils trouvèrent, en effet, refuge dans un coffre, qui, au moment où les eaux se retirèrent, échoua sur le mont Parnasse. Du déluge et de son néant devait sortir une nouvelle race d'hommes, créée par Deucalion et Pyrrha. Déméter. Fille de Crono et de Rhea, Déméter est avant tout la déesse du blé, dont elle facilite la germination, et de la moisson, dont elle assure la maturité. Aussi, tous les pays grecs de l'Antiquité, dont l'économie reposait pour une part essentielle sur la culture de cette céréale, ont multiplié les légendes sur Déméter. Outre ses amours avec Lasion, à qui elle donna Pluto, le dieu de l'abondance, et avec Poséidon, qui, changé en cheval, alors qu'elle s'était métamorphosée en jument pour lui échapper, engendra le coursier à rayons, on connaît surtout sur Déméter la célèbre légende qui retrace l'enlèvement de sa fille Corée Perséphone, Proserpine chez les Romains, par Hadès. Celle-ci jouait avec ses compagnes en Attique, dans la plaine d'Éleusis, et cueillait des fleurs. Elle aperçut alors un beau narcisse, et, au moment où elle allait casser sa tige, la terre s'entr'ouvrit, et Hadès apparut, il enleva la jeune fille, qui poussa un cri déchirant. Déméter entendit cet appel d'épouvante et quitta alors l'Olympe. Pendant 9 jours et 9 nuits, elle erra sur la terre, sans manger, sans se baigner, sans prendre jamais de repos, à accent aigu la recherche de sa fille et de l'auteur du rapt. Au 10e jour, Hélio, pris de pitié, lui révéla le nom du ravisseur. Alors, dans sa colère, la déesse refusa de regagner le séjour des dieux tant que sa fille ne lui serait pas rendue. Elle se réfugia à Éleusis chez le roi Céléo, époux de Métanira, qui l'accueillit avec beaucoup d'égards. Pour remercier son hôte, la déesse voulut accorder à Démophon, le fils du roi, l'immortalité. Mais ces pratiques magiques affolèrent Métanira, et Déméter, surprise, lâcha l'enfant dans le feu. Pour consoler les parents, Déméter enseigna à Triptolème, leur autre fils, l'art de labourer les champs, d'ensemencer la terre et de récolter les céréales. Pourtant, depuis le départ de Déméter de l'Olympe, la terre était devenue stérile, la famine et les épidémies menaçaient les mortels. Zeus, inquiet, intervint auprès d'Hadès pour que Corée Perséphone fût rendue à Déméter. Mais le dieu des enfers refusa parce que sa jeune femme avait mordu dans une grenade au cours de son séjour chez les morts, ce qui, magiquement, lui interdisait tout retour au séjour des vivants. Finalement, un compromis intervint. Perséphone vivrait avec sa mère 6 mois de l'année, et les 6 autres mois il les passerait en compagnie de son époux Hadès. À la première période de la vie annuelle de Perséphone correspond le printemps, les jeunes pousses qui, comme la déesse, sortent de la terre sous la protection de Déméter. À la seconde période, l'époque des semailles de l'automne, des grains de blé enfouis dans la terre, comme Perséphone retournant au séjour des morts. Les mystères d'Éleusis qui célébraient le culte de Déméter voyaient également dans cette légende un symbole perpétuel de mort et de résurrection. Au cours des siècles de l'Antiquité, les attributions de Déméter se multiplièrent. La déesse fut vénérée comme une des divinités principales de l'abondance et de la fertilité par les initiés au mystère et par les agriculteurs qui célébraient, au moment des moissons, des fêtes comme les thesmophories et les Éleusinia. Assimilée à Cérès par les Romains, Déméter est le symbole de la civilisation antique dont elle assure, par l'abondance des récoltes, le perpétuel épanouissement économique et social. Demi-dieu. Confondu souvent avec le héros, le demi-dieu est un être qui est né soit de l'union d'un père immortel avec une mère mortelle, soit de celle d'un homme avec une immortelle. Condamné à périr, le demi-dieu n'est pas toujours héroïsé après sa mort, ni transporté dans l'Olympe, comme Héraclès, ou dans le pays de la félicité éternelle, comme Achille. En fait, la notion de demi-dieu a la forme originelle et simplifiée à l'extrême de la notion de héros, celle-ci devenant de plus en plus complexe au cours des âges.
Démons. Dans certaines légendes mythologiques, les démons sont des génies occultes, des divinités mystérieuses et influentes de l'au-delà, dont l'action peut être faste ou néfaste sur le comportement des hommes. Hésiode les définit comme les intermédiaires entre les mortels et les dieux. Plus tard, on pensa que les âmes divinisées des morts peuvent devenir des démons qui reviennent parfois sur la terre pour tourmenter les criminels. Les philosophes et les poètes, en s'emparant de la notion de démon, ont fini par la transformer. Ainsi, selon Pindare, chaque homme est tiraillé entre un démon du bien et un démon du mal, dont chacun symbolise le destin attribué à chaque vie. Destin. Il n'est peut-être pas de notion qui occupe dans la religion, la tragédie, et les mythes gréco-latins, pour les hommes comme pour les dieux, une place plus prépondérante que cette idée complexe de destin. Chez les Grecs, le destin est représenté par la moira, le destin ou le lot attribué à chacun, et la tuché, chez les Romains, par le fatum et la fortuna. La moira, qui, primitivement, ne formait qu'une seule divinité, a pris peu à peu une importance telle qu'elle s'est divisée en 3 personnes, Cloto, Lachésie et Atropos. Mais toutes ces représentations sont l'expression de l'inflexibilité de la destinée humaine tracée d'avance et de l'heure fatale de la mort, à laquelle nul ne peut se soustraire. Avec les siècles, toutefois, les Grecs ont adouci cette notion de destin cruel et ont vénéré une autre divinité, la Tuché, moins redoutable, qui personnifie le hasard, bon ou mauvais, juste ou injuste, et qui intervient dans la destinée des hommes ou des États, dont elle peut changer le cours. Dans la religion romaine, plus superstitieuse que la religion des Grecs, le destin, le fatum, prend un caractère plus abstrait et moins personnel. Il devient la traduction de la volonté des dieux, l'oracle contre lequel l'homme ne peut rien, la soumission totale à des décisions suprêmes qui n'appartiennent qu'aux immortels. Puis, peu à peu, l'idée de fatum s'est en quelque sorte humanisée et s'est divisée en fatu pour les hommes, en fata pour les femmes, sorte de génie attaché au pas de chaque mortel et guidant le déroulement de la vie qui leur est confiée. Enfin, de même que les Grecs honoraient la Tuché, les Romains invoquent la fortuna, qui est, elle aussi, l'image du hasard, arbitraire et capricieux, avec ses incohérences, ses injustices et ses faveurs. Deucalion. Ce roi est le héros grec de la tradition orientale du déluge, dont le mythe apparaît dans toutes les religions de l'Antiquité. Fils de Prométhée et de l'Océanide Clyménée, Deucalion épousa Pyrrha, la fille d'Épiméthée, et s'établit en Thessalie sur laquelle il régna avec justice. Lorsque Zeus décida de détruire la race humaine, estimant que la malfaisance des hommes était non seulement une injure aux dieux, mais une perpétuelle menace, seuls Deucalion et Pyrrha furent épargnés, car avant d'envoyer une pluie torrentielle, le dieu avait permis à Prométhée de les avertir du danger qu'ils couraient et de leur conseiller de construire une sorte de grand coffre afin de s'y réfugier pendant les 9 jours et les 9 nuits que durerait le déluge. Ce qui fut fait. La terre entière fut submergée, et tous ses habitants moururent. Quand les eaux baissèrent, le flot déposa au sommet du mont Parnasse les 2 justes qui avaient échappé à la colère du dieu. Zeus leur envoya son messager habituel, Hermès, qui leur demanda de formuler un vœu. Ils répondirent que, dans leur solitude, ils souhaitaient la renaissance de la race humaine. Voilez-vous le visage, leur dit Zeus, et jetez derrière vous les os de votre grand-mère. Après avoir longtemps cherché le sens de ces paroles, ils comprirent que les os n'étaient rien d'autre que les pierres qui couvraient leur grand-mère la terre, et ils exécutèrent l'ordre des dieux. Les pierres jetées par Deucalion se changèrent en hommes, celles qui furent jetées par Pyrrha, en femmes ainsi, la terre se repeupla d'une nouvelle race d'êtres humains, plus rustres, mais aussi plus courageux que les précédents. Les fils qui naquirent de Pyrrha furent les ancêtres des races conquérantes qui devaient faire la Grèce. Diane. Cette ancienne divinité italique, rapidement identifiée avec l'Artémis grecque, avait été introduite, selon certains, à Rome par le roi légendaire Servius Tullius. Les légendes romaines de Diane ont été tout empruntées au mythe grec. On dit qu'Oreste aurait apporté en Italie, à Némi, l'Artémis de Tauride. Au voisinage de cette ville du Latium se trouvait, en effet, un lac, un bois sacré, un temple dédié à Diane. On pratiquait en l'honneur de la déesse des sacrifices humains. Chaque prêtre devait tuer son prédécesseur pour pouvoir lui succéder. On racontait aussi qu'Hippolyte, ressuscité par Asclépio, avait été enlevé par Artémis et transporté en Italie, où il avait pris le nom de Virbiu, afin de se consacrer ensuite entièrement au culte de sa divine ravisseuse. Toutefois, pour les Romains, Diane n'est pas tant, comme Artémis, la chasseresse, bien qu'elle ait emprunté à celle-ci le carquois et l'arc, que la sœur d'Apollon,
c'est-à-dire la déesse de la lumière. Didon. Primitivement, cette héroïne carthaginoise vénérée, par les Romains, se nommait Élissa. Elle était la fille de Muto, roi de Tyr, et sœur de Pygmalion. Elle avait épousé son oncle, le riche Sicharba, prêtre d'Héraclès. Lorsque Muto mourut, Pygmalion lui succéda, mais, désireux de s'approprier les richesses de son beau-frère, il assassina. Longtemps, il cacha ce meurtre à sa sœur, et il s'apprêtait à lui faire subir le même sort, lorsque Didon fut averti en songe de ses sinistres projets par l'ombre de son époux, qui lui conseilla de s'enfuir au plus vite en emportant ses trésors. En secret, elle fit armer ses vaisseaux et, avec quelques compagnons, s'échappa de Tyr. Au cours d'une escale à Chypré, elle fit enlever 80 femmes pour les marins de son navire, puis elle passa en Afrique. Après quelques tractations avec les indigènes, elle obtint comme terre le territoire que pourrait contenir une peau de bœuf. Déjouant la ruse et faisant preuve d'astuce, Didon découpa la peau en fines lanières et s'appropria ainsi un emplacement important où ses compagnons bâtirent la citadelle de Byrsa, peau de bœuf. Tout autour s'éleva la ville de Carthage, qui devint rapidement une cité florissante. C'est alors que le roi des Gétules, Larba, jaloux de la prospérité de cette ville, demanda Didon en mariage. Mais celle-ci, qui s'était jurée de demeurer fidèle à la mémoire de son premier époux, préféra s'immoler dans les flammes d'un bûcher plutôt que de renier son serment. Devant cette action éclatante, le peuple honora Didon à l'égal des divinités. Virgile, toutefois, sans se soucier de la chronologie qui veut qu'il y ait au moins 300 années d'intervalle entre la prise de Troie et la fondation de Carthage, a inventé une autre version en faisant intervenir Énée dans la légende de Didon. Lorsqu'Énée débarqua à Carthage, il fut reçu par Didon, qui, peu à peu, s'éprit de lui. Mais le prince numide Larba demanda à Jupiter d'éloigner cet étranger. Se soumettant à l'ordre des dieux et sans prendre congé de la reine, Énée fit alors vol vers l'Italie. Désespéré et incapable de survivre à l'absence de son amant, Didon se poignarda au milieu des flammes d'un bûcher. Dieu. Expression des forces de la nature, les dieux personnifient aussi les qualités et les défauts des hommes dont ils prennent l'apparence tout en conservant l'immortalité. Les dieux sont, pour la plupart, nés, sous le nom général de Titan, de l'union cosmique des deux entités du monde, la voûte céleste et la croûte terrestre. Puis Chrono, Cœur et Océan ont engendré la génération des dieux, qui, après des luttes gigantesques avec les divinités primordiales et anarchiques, se sont installés sur l'Olympe. Toutefois, certains dieux ont été créés de manière étrange. Héphaïsto est né de la Soléra, sans le concours de Zeus, l'époux de la déesse, tandis qu'Athéna sortait toute armée du crâne de Zeus sans qu'aucune femme ne l'ait porté en son sein. En outre, Aphrodite, selon une des légendes, jaillit d'elle-même de la mer, et Dionysos fut le fruit des amours de la mortelle sémélée de Zeus. D'une manière générale, les dieux nés de la nature même pouvaient prétendre à la régenter et à la diriger selon leur volonté. Dieux étrangers. Au fur et à mesure que les Grecs et les Romains étendirent leur domination, leur influence sur les pourtours de la Méditerranée, leur panthéon accueillit des dieux étrangers en nombre toujours plus grand. Certains furent simplement assimilés, comme Anubis, dieu égyptien, qui prit les caractères et les attributs d'Hermès, ou d'Uzarès, dieu solaire des Arabes, qui se confondit avec Dionysos. Certains autres dieux fournirent tel surnom supplémentaire à l'une des divinités de Olympe, témoin d'Olychénu, dieu asiatique, dont le nom fut parfois posé à celui de Jupiter. On connaît également des dieux comme Horu, des déesses comme Astargati, qui prirent des noms nouveaux chez les Gréco-Romains, le premier se nomma Harpocrate, le second, Dea Syria. Parfois, les Romains adoraient, sous leur dénomination originale, les dieux étrangers, ce fut le cas de Mithra et d'Elagabal. Pourtant, malgré ces assimilations et ces transformations, les Romains témoignèrent d'un respect constant envers les dieux étrangers, évitant de les dépouiller de leurs attributions primitives. Autant par souci religieux que par conviction politique, ils comprenaient qu'en adoptant les dieux des territoires dont ils s'emparaient, ils assuraient la fidélité des habitants aux lois de Rome. Diomède. Roi des Bistonnes en Thrace, Diomède avait coutume, pour rendre ses chevaux plus alertes et plus robustes, de les nourrir de la chair des voyageurs innocents qui s'aventuraient dans ces états. Héraclès mit un terme à cette sinistre pratique en faisant dévorer Diomède par ses propres cavales. Il fit donc des chevaux carnivores à Eurysthée, qui les consacra d'abord à Héra, puis les lâcha sur le mont Olympe, où ils furent dépecés par les bêtes féroces. Avec Achille et Ajax, fils de Télamon,
un autre Diomède, fils de Tidée, passe pour un des plus vaillants héros de toute l'Antiquité. Élevé par le centaure Chiron, il succéda à son grand-père Adraste sur le trône d'Argo et prit une part effective à l'expédition des Épigones, afin de venger la mort de son père, l'un des 7 chefs par la suite. Il se lia d'amitié avec Ulysse et l'accompagna à Troie à la tête de quelques 80 vaisseaux. Outre les exploits qu'il accomplit avec son ami, soit en allant chercher Philoctète et ses flèches indispensables à la victoire à Lemno, soit en s'emparant des chevaux de Réseau, soit en enlevant de Troie le Palladion, qui passait pour protéger la ville, Diomède n'hésita pas à affronter en combat singulier les plus réputés des héros troyens, tels Hector et Énée. Il ne fut jamais vaincu. De plus, protégé par Athéna, il osa s'attaquer au dieu Arès, qu'il blessa au flanc, et à la déesse Aphrodite, dont il perça la main de sa lance. Mais cette audace déplut à la déesse de l'amour. Elle inspira l'épouse de Diomède, Égialée des amours adultères. Diomède, regagnant Argo, découvrit l'infidélité de sa femme. Il quitta alors son royaume et aborda en Italie du Sud, en Apulie, où il rencontra le roi de la contrée, Donu, qui lui donna sa fille en mariage. Diomède s'installa dans le pays et fonda de nombreuses villes de Italie méridionale selon les uns. Il fut tué par le roi Donu, selon les autres. Il disparut sur l'ordre des dieux sous les yeux de ses compagnons, qui furent métamorphosés en oiseaux. Enterré dans une des îles qui porte aujourd'hui son nom, il fut adoré comme un dieu. Dion, roi de Laconie, Dion, époux d'Amphithéa, reçut Apollon avec tant d'honneur que le dieu ému accorda aux 3 filles du roi, Orphée, Ico et Caria, le don de prophétie. Mais, malgré les avertissements des dieux, les 2 premières sœurs outrepassèrent leurs droits en épiant les amours de Dionyso et de Caria. En punition de leur indiscrétion, elles furent changées en rochers. Seule amante de Dionyso fut métamorphosée en noyer. Dionée. L'une des divinités du commencement des temps, Dionée, était la fille d'Océan et de Thétis, ou bien de Chrono et de Gaïa. Elle fut aimée de Zeus et donna naissance à la déesse Aphrodite. On la dit également l'épouse de Tantale, dont elle eut Niobe et Pélope. Dionyso. L'un des dieux les plus importants et les plus complexes de la Grèce, Dionyso, fils de Zeus et de Sémélé, naquit dans d'étranges conditions. Sémélé, en effet, poussé par la jalouse Héra, voulut voir son amant divin dans toute sa puissance. Aussitôt son corps fut consumé, et Zeus eut juste le temps d'arracher de ses entrailles le petit Dionyso, qu'il cacha encore 3 mois dans sa cuisse afin qu'il pût naître à terme. Déguisé en petite fille et confié à Atama et Aino, le jeune dieu ne put cependant échapper à la colère d'Héra, qui frappa ses parents adoptifs de folie et l'obligea à fuir dans de lointains pays, où il fut métamorphosé en chevreau par Zeus. Puis, des nymphes entreprirent son éducation. Mais, parvenu à l'âge adulte, le dieu fut à son tour frappé de démence. Il ira alors dans le monde entier, introduisant dans chaque pays la culture de la vigne et la façon de faire le vin. On le vit ainsi parcourir l'Égypte, la Syrie, la Phrygie, où la déesse Cybèle l'initia à ces mystères. Délivré de sa folie, il pénétra en Thrace dans le domaine du roi Lycurgue, qui s'opposa à l'introduction du culte du dieu, enchaîna les Bacchantes et obligea Dionyso à s'enfuir chez Thétis. Peu après, le dieu délivra les Bacchantes et frappa Lycurgue de folie, puis rendit la terre de Thrace stérile. Pour apaiser le dieu, les habitants épouvantés écartélèrent le roi. Ayant établi son culte dans tous les pays que baigne la Méditerranée, Dionyso, monté sur un char attelé de panthères, gagna alors Inde et, en compagnie d'une escorte de Silène, de Bacchante et de Satyre, y fit un voyage mystérieux. Revenu en Béotie, il tenta d'introduire son culte à Thèbes, mais Panthée, le roi de la cité, voulut lui aussi s'y opposer. Il fut mis en pièces par sa mère Agavée, atteinte, elle aussi, d'une folie furieuse. Les Proétides, les filles du roi Proéto, qui n'avaient pas consenti à accueillir le dieu, sombrèrent également dans la démence et se répandirent dans la campagne en mugissant. Dionyso prit ensuite un navire pour se rendre à Naxos, mais l'équipage composé de pirates voulut le retenir prisonnier afin de le vendre comme esclave à leur prochaine escale. Dionyso manifesta aussitôt sa puissance en immobilisant le navire, en le remplissant de lyres et en faisant entendre des sons stridents de flûte. Les marins, épouvantés, se jetèrent tous à la mer, où ils furent changés en dauphins. Avant de monter dans l'Olympe pour y être reçu de plein droit dans l'assemblée des dieux, Dionyso alla ravir aux enfers sa mère Sémélé la transporta avec lui dans les cieux, où elle prit le nom de Dionée. Lié au vin et à l'ivresse, le culte de Dionyso s'étendit dans toute la Grèce, avec la culture de la vigne. Le dieu devint alors le symbole de la puissance enivrante de la nature, de la sève qui gonfle les grains de raisin et qui est la vie même de la végétation.
Entouré souvent de divinités des bocages, il fut également vénéré comme un dieu des jardins et des bois. Élevé par les nymphes, il put prétendre aussi à être adoré comme un dieu de l'eau, de l'élément liquide qui est la sève et la source primordiale et originelle de toute vie. À l'époque classique, Dionysos prit l'allure du dieu de la vie joyeuse, des jeux et des fêtes dont il aime à s'entourer au milieu des clameurs des bacchantes. Il prit surtout ce caractère dans l'Empire romain sous le nom de Bacchus. Mais aussi important est le fait que les Grecs l'ont considéré comme le dieu protecteur des beaux-arts, en particulier de la tragédie et de la comédie, issus l'une et l'autre des représentations qui avaient lieu à l'occasion de ces fêtes. On ne saurait non plus négliger son rôle dans l'orphisme, où il fut identifié avec Zagréo. Suite de Dionysos. Dans les ouvrages d'art, il a les traits d'un dieu jeune, le front et le corps entourés de lierres, de vignes et de grappes. Il est généralement accompagné par des cortèges de ménades, de tiades et de joueurs de flûte, qui portent le tierce et se livrent à des jeux, à des danses frénétiques et à des transports désordonnés. Dioscure. C'est sous ce nom que, dans la mythologie, l'on désigne Castor et Pollux, fils de Léda, mais Castor avait pour père Pindare, tandis que Pollux était l'enfant de Zeus, ils étaient les frères de Clytemnestre et d'Hélène. Leurs existences inséparables, leur affection fraternelle sont attestées non seulement par les récits de leurs aventures, mais aussi les œuvres d'art qui les représentent la main dans la main et souvent leurs deux profils superposés dans une médaille. Ils ne se quittèrent en effet jamais, et participèrent à toutes les grandes actions légendaires. Natifs de Sparte, ils symbolisèrent la rivalité séculaire entre la Laconie et l'Attique, en prenant la tête d'une expédition victorieuse contre Athènes, afin de délivrer leur sœur Hélène, enlevée par Thésée et cachée dans la citadelle d'Aphina. Ils prirent part à la chasse aux sangliers de Calydon et ils accompagnèrent les Argonautes dans leur périple, chacun mettant ses ailes en particulier au service de Jason, Pollux par une lutte victorieuse au ceste contre Amico, roi des Bébris, Castor par son art de monter les chevaux. Les Dioscures furent cependant moins heureuses dans leurs entreprises amoureuses. Ils enlevèrent, en effet, Phoebe et Hiléra, les deux filles du roi Leucippos, qui étaient fiancées à Lyncée, leur cousin. Et fiancés, irrités, poursuivirent les deux ravisseurs. Castor fut tué au cours du combat qui s'ensuivit. Mais Pollux, immortel, fut seulement blessé et enlevé par son père, Zeus, dans les cieux. Pollux, toutefois, ne put se consoler de la mort de son frère. Zeus lui accorda alors la faveur de partager son immortalité avec Castor un jour sur deux. Ainsi, la mort même ne put séparer les deux amis, si unis dans la vie. Le culte des Dioscures divinisés s'étendit de Sparte à l'ensemble de la Grèce, à la Sicile et à l'Italie. Dans ce dernier pays, ils furent placés au rang des dieux marins. Mais à cette attribution s'en ajoutent de multiples autres. Protecteurs des jeux gymniques, ils étaient également censés inspirer les chantres qui se faisaient entendre au cours de ces festivités. Leurs bienfaits changèrent parfois le cours des événements historiques. Au cours de la guerre du Péloponnèse, les Dioscures voltigèrent sous la forme de deux feux autour du gouvernail du stratège Lysandre, lui confirmant ainsi leur protection. Ces feux qui, parfois, brillent par tant d'orages autour des navires sont bien connus des marins, qui les nomment feu Saint-Elme, ce mot Elme étant sans doute une contraction de Hélène, sœur des Dioscures. On dit aussi que, montés sur des coursiers, ils aidèrent les Romains à remporter la victoire du lac Régile sur les Italiens et que le dictateur Albine eut leur voix à un temple sur le Forum, à Rome, en face de celui de Vesta. Enfin, deux exemples apportent encore le témoignage de l'importance du culte des Dioscures à Rome. La classe équestre considérait les Dioscures comme leur patron et les fêtait le 15 juillet de chaque année. Quand petit peuple de Rome, il éternisa le nom des Dioscures en employant souvent les jurons de et de Paul, par Pollux, et des Castors, par Castor. Dircé. Épouse de Lyco, Dircé traita Antiope avec une telle cruauté que Zéto et Amphion, ses beaux-fils, la tuèrent en l'attachant aux cornes d'un taureau sauvage, et la laissèrent aux saines sépultures, en un lieu où jaillit une source appelée plus tard la fontaine de Dircé. Divination. Faculté de connaître la pensée des dieux, la divination, dans la mythologie, était réservée à certains mortels qui avaient reçu ce don d'un dieu, ou l'avaient acquis par privilège de naissance, étant issus d'une famille de devins. Dans les légendes, les pouvoirs des devins sont immenses. Chaque État, chaque roi, chaque armée, chaque expédition possède son devin officiel. Les 7 chefs contre Thèbes et les épigones ne prennent des décisions tactiques qu'après avoir consulté leur devin, Tirésia. Les Grecs, pendant la guerre de Troie, prennent les conseils de Kelcha. Les Troyens, de leur côté,
ont un devin à leur disposition, dans la personne de Cassandre, que, par suite d'une malédiction divine, on ne veut ni écouter ni croire. Dans les temps historiques, la divination libre disparaît. Des collèges de prêtres au pouvoir beaucoup moins étendu assument ces fonctions. Divinisation. Cette faveur n'était accordée dans l'Antiquité qu'à un groupe restreint de mortels. Dans les légendes, certains héros, par une décision spéciale des dieux, sont transportés dans l'Olympe, où ils acquièrent l'immortalité, pouvant ainsi être divinisés et adorés sur la terre. Peu à peu, la divinisation fut attribuée aux grands hommes de l'histoire grecque et romaine, ils prirent place parmi les dieux, témoignant pour les générations futures de la grandeur passée, servant pour toujours de modèle et d'exemple, et protégeant les actions des hommes et des gouvernants. Enfin, sous l'Empire romain, la plupart des empereurs reçurent de leur vivant les marques de l'adoration et, après leur mort, l'apothéose décernée par le Sénat, leurs images étaient placées alors parmi celles des dieux, les chrétiens furent persécutés parce qu'ils refusaient de se plier au culte de l'empereur. Dodone. L'un des plus anciens oracles de la Grèce, Dodone, est situé en Épire. Il fut donné, dit-on, par les Pélasses Jean l'honneur de Zeus. On posait au Dieu suprême des questions auxquelles il répondait par l'intermédiaire des branches de chêne ou de hêtre, qui bruissaient au souffle du vent. On avait même placé sur les cimes de ces arbres des vases d'airain qui s'entrechoquaient au moindre courant d'air. Tous ces sons étaient interprétés par des prêtres. L'oracle de Dodone perdit peu à peu de son importance au profit de celui de Delphes. Doris. Fille d'Océan, Doris avait des dons de prophétie, comme les divinités qui demeurent dans les eaux, et devait sa gloire à sa postérité. Épouse de Nérée, elle fut en effet la mère des Néréides, une de ses filles, Théti, devait donner le jour au plus célèbre des héros troyens, Achille, et une autre, Amphitrite, devenir l'épouse de Poséidon. Doro. Fondateur fabuleux de la race dorienne, Doro est né des amours d'Apollon et de la nymphe Thi, selon les uns, de l'union d'Élan et d'Orséie, selon les autres. Il fut tué, lui et ses frères, Laodoco et Polypoété, dans le golfe de Corinthe par Endymion, conquérant du territoire qui prit le nom d'Étolie. Dryade. Le nom de ces nymphes tire son étymologie du mot grec dru, qui signifie chêne. Peuplant en effet les forêts de chênes particulièrement sacrées dans la religion grecque, elles protègent leur demeure des vandales sacrilèges qui viennent les abattre. Vigoureuses et fraîches comme l'arbre dont elles ont la garde, elles ont pris jusqu'à la taille, et par mimétisme, la forme d'un tronc et de ses racines. Elles ont la possibilité de quitter les forêts et de se marier. Eurydice, la plus célèbre des Dryades, épousa Orphée. Dryopée. Cette fille du roi Dryope fut aimée d'Apollon. Elle jouait avec les Hamadryades, ses compagnes, lorsque le dieu, pour l'approcher, se métamorphosa en tortue. L'animal, servant de balle aux jeunes filles, tomba sur les genoux de Dryopée, et, se transformant soudain en serpent, s'unit à elle. Honteuse, Dryopée cacha cette aventure et, plus tard, se maria. Selon une autre version, beaucoup plus pathétique, de cette légende, Dryopée, pour amuser son fils Amphisso, cueillit au bord d'un lac des fleurs de lotus, sans savoir que la nymphe Lottie avait pris cette apparence afin de se soustraire aux instances d'un poursuivant, du sang jaillit des tiges coupées, de fureur autant que de douleur, Lottie changea Dryopée en arbre, sous les yeux épouvantés de ses parents.